Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle séance de pilates. Donc aujourd'hui du pilates plutôt pour un niveau intermédiaire. C'est parti, on va se mettre en place sur le tapis. Alors aujourd'hui on va se mettre à l'arrière du tapis en fait. On va commencer par une routine, donc les deux talons ensemble. On vient tout de suite chercher notre bas du ventre. J'expire, j'absorbe le bas du ventre, donc du nombril jusqu'au pubis. Je resserre le périnée, normalement, on connaît. Et on vient placer la respiration vers les côtes. Donc l'inspiration, un pas de nez, lente. Pas de bruit avec le nez. Par contre, une expiration. Voilà, on va expulser là. On inspire, on monte, et puis on change, on expire, on essaye de le faire dans l'inspiration. Si on sent qu'on perd, qu'on avance comme ça, là, qu'on vient creuser, à ce moment-là, on reprend dans l'expiration. Voilà. Sinon, on essaye d'inspirer et d'expirer. On attrape les deux mains. Une routine classique, on en fera une. Voilà notre échauffement. Très bien. On ouvre les bras, on écarte les pieds. On descend, vous allez voir. 1, tac, une main. 2, 3, on est en planche. Voilà, on descend. Le bassin, alors attention à pas les fesses trop hautes et surtout pas les fesses basses. Ça, c'est absolument proscrit. Voilà, les mains sont bien en dessous des épaules. Et on va revenir, comme si on faisait un chien tête en bas. Hop, on ramène une main, une deuxième et une troisième. Donc l'idée, ça va être d'essayer de faire ce mouvement en 3. Une main, deux mains, la troisième, on est en place. Une main, deux mains, la troisième, hop, et on remonte. C'est l'idée. Maintenant, s'il vous faut 5 fois 5 pas, vous faites 5 pas, il n'y a aucun problème. On est reparti de nouveau. Les deux mains, cette fois on n'attrape pas, on part sur le côté. Voilà, on active un peu plus le dos là. Allez, on tend jusqu'au bout des doigts. On écarte les talons et on descend. Vous voyez, donc l'idée ici. 1, 2, 3, je suis en place. Ok. On revient vers le sol. De la même manière. 1, 2, 3, hop. Je remonte. Alors, il y a un passage qui est délicat, c'est le passage de la première main à la deuxième. Celui-là, il n'est pas facile. Allez, encore une fois. On bloque. Ok, on part. On ouvre. Voilà, ici ça va. Ici, ok, très bien, la gravité est avec nous. Par contre, là, la gravité n'est plus. Ok. Très bien. Dernière. On ouvre, on descend. 1, 2, 3. On met en place. Bien le ventre, toujours actif. 1, 2, 3. Et on déroule. Ok, on enroule les épaules vers l'arrière. Très bien. Et on passe au sol. Allez, c'est parti, direction la centaine. Hop là. Alors ici, la centaine, niveau intermédiaire, on a tout de suite les deux jambes en position de chaise renversée. C'est parti. 5 battements, j'inspire et on tend une jambe. 5 battements, j'expire.
tout de suite la posture hein, en place. Alors on va essayer d'aller hop, un tout petit peu plus haut. Voilà, ok, on ramène et on change de jambe. Et on tend jusqu'au bout des pieds, hein, cette jambe-là, c'est du béton. Les bras, imaginez, vous avez de l'eau, une résistance en fait. C'est pas juste on fait comme ça, hein, c'est vraiment volontaire. Ok, on ramène. 5, 4, 3, 2, 1. Les deux jambes, les bras. C'est parti pour le roll-up. Toujours. Je vais chercher et je déroule. Je cherche à maintenir mon ventre ici. Hein. Voilà, étirement spinal. Je vais là-haut. Je maintiens ici ma posture. Hein. On va chercher un peu plus de tonicité. Tout le corps travaille. Ok, très bien. On revient s'allonger et on part pour la centaine, jambes tendues. Ici. Allez, les deux talons ensemble, vous voyez, hop. Les pieds légèrement ouverts. Contractez un. Alors, on vient sentir le travail du ventre. Là, ça travaille. Ça travaille si on veut que ça travaille. Si on veut pas que ça travaille, il suffit de pouf, relâcher, de ne pas être trop tonique au niveau des jambes et on subit. Là, on contrôle. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Les deux jambes, les bras. Attention, hein, pas d'avancée du bassin, on contrôle. C'est juste un petit peu. Voilà. Bien chercher. Très bien, toujours. Attention à son ventre. Ce qui fait que c'est efficace en fait, hein, le Pilates. C'est si on a cette intention d'être maximum avec tout son corps. Voilà, les bras sont tendus jusqu'au bout des doigts, le dos vient d'étirer, les jambes elles sont contractées, les pieds ils sont engagés, le ventre il est très tonique. Là ici c'est pareil, du bout de mes ongles jusqu'au bout de mes doigts, le corps est engagé. Dernière. Très bien. Oh, ok, et on relâche. Alors on va venir faire un nouveau mouvement, c'est... non, pardon. Avant ça, excusez-moi. On va se placer sur le côté. Ici, hop. Voilà. Alors, aligné comme un bâton, soit avec le bras, vous voyez, dans l'alignement du dos du corps, soit avec le bras au niveau, avec la main au niveau de la tête. Voilà, ici. Tendu hein, jusqu'au bout des orteils. Ici, on va le décoller les deux jambes et on va battre avant, arrière. Donc là, on va travailler sur l'oblique ici. Hop. Voilà, on a besoin de la main quand même. Très bien. Évidemment, les jambes également. Alors, le ventre, à la engagé. Les pieds flex devant, pointe de pied tendue derrière. Et on alterne. L'épaule ici, hop, on l'éloigne de l'oreille. Ok, et on relâche.
on vient poser la main ici et on va venir en posture de la planche costale. Alors ici, on pourra rester sur un genou si on veut. On va venir croiser ici. Ok. Alors, on va bien placer la main sous l'épaule et on vient croiser. Si on est à l'aise, on tend les deux jambes et on va venir croiser comme ceci. Alors si c'est difficile de rester comme ça sur un bras, vous pouvez éventuellement vous mettre sur le coude. Vous voyez, comme ceci. Et si c'est difficile de vous mettre sur le coude, mais vous voulez faire du niveau intermédiaire, à ce moment-là, vous reprenez l'exercice de tout à l'heure pour travailler. On travaillera de toute façon les deux obliques, donc vous inquiétez pas si vous faites 2 fois celui-là. Tout à l'heure, quand on changera, vous referez 2 fois l'autre côté. Donc il n'y a aucun problème. Ok? Allez, on vient sur le dos. Alors, ici, le but du jeu, ça va être d'amener les jambes vers l'arrière. Pas tout à fait vers l'arrière, c'est plutôt amener les genoux vers le front. Mais on va dire au-dessus du front, pas complètement collé. Donc, je vous montre. Le but du jeu, on va pouvoir utiliser de l'élan. Ici, j'amène. Et je viens me grandir. Ce qui est important, c'est qu'il ne va pas falloir subir le poids, la gravité. Voilà, le genou dans le front. Ah, je viens appuyer là contre mes cervicales. Mon dos est complètement, je mets de la pression sur mon dos, sur mes cervicales. Bref, ça ne va pas. Ce que je veux, c'est qu'ici, il faut imaginer quelqu'un qui vous tire par les hanches là. Hop, tac. Donc pour ça, on a des coudes, on a des bras, voilà, qui vont nous permettre, hop, de nous redresser. D'où les genoux vers le front, mais pas non plus à hauteur de front, au niveau du front, mais pas collé au front, quoi. Voilà. Et ensuite, bah, on redescend. Alors cette redescente, elle peut être un peu douloureuse et elle peut provoquer des douleurs au niveau des cervicales et au niveau des triceps. Pourquoi? Parce que on va pas résister avec le ventre, mais on va résister en fait avec la tête et la nuque, là, comme ça. Voilà. Ah, alors si c'est le cas, on accompagne. Voilà. Donc c'est une action volontaire d'accompagnement, du coup ça fait pas mal. Et ensuite on repose. Bien sûr, on est sur un mouvement assez difficile, donc on va déjà penser à faire le mouvement. Du coup on aura du mal à se concentrer sur le ventre, donc c'est pas grave au début, puis petit à petit, il va falloir penser, comme d'habitude quand on fait du pilates, à penser en priorité à maintenir ce ventre pendant qu'on fait ce mouvement-là. Ok? Là c'est vrai qu'on est sur un mouvement un petit peu plus difficile quand même. C'est pas évident d'amener les genoux vers la tête. Vous voyez, alors il y a plusieurs versions. Là je le fais en gardant les deux genoux. Donc c'est l'action exclusive du ventre, des abdominaux qui fait que je vais monter, je garde mon ventre. Ça c'est une action volontaire de mon cerveau qui va dire, eh dis donc, pense à garder le ventre. Après on peut très bien le faire avec de l'élan. J'amène une jambe, je me concentre sur ce travail du transverse. Et la deuxième qui me permet d'avoir de l'élan pour monter. Et le travail n'est pas fini, même ici, ouais, je peux me relâcher. Maintenant, je vais chercher le ventre et je redescends. Donc je vais décortiquer les trois options, ok? Avec élan, plus tête, qui accompagne. Et on repose. Sans élan, avec tête qui accompagne. Et donc on arrête les genoux puisqu'on est sans élan. Donc attention ici au bassin. Hop, top. On reste, on maintient. Dernière, c'est sans la tête et sans élan.
Allez, encore. Et on repose. On refera une deuxième série. Quand on a fait cet exercice-là, on va dans l'autre sens avec le pont. Du coup, on ramène un petit peu les pieds vers les fessiers. On se repositionne, les deux mains. Et on part vers le plafond. Travail des fessiers, travail de l'arrière des cuisses, travail des lombaires. Inspire, je repose. J'expire, je remonte. J'inspire, je repose. Sentez ce travail des fessiers, du lombaire, de l'arrière des cuisses. Ancrez bien ses pieds dans le sol. C'est ce qui fera cette efficacité du travail. Montez le bassin. N'ayez pas la poitrine au-dessus de votre bassin. Essayez d'aligner le tout comme une rampe de lancement, une planche. Ok, on repose, très bien. On attrape l'arrière des cuisses et on vient s'installer sur le sol. Alors, changement de côté pour la planche. Alors avant la planche, pardon, on va se positionner sur le côté ici pour les kicks latéraux. Alors, on se rappelle, celui-là, on est bien aligné, comme un tronc d'arbre. Pointe de pied. On vient placer la main plutôt vers le nombril. Là ici, on absorbe le ventre, on est sur le côté, un petit rappel. La gravité nous attire un peu plus le ventre. On décolle et c'est parti. Petit mouvement de coordination aussi avec les pieds. Vous voyez, pointe de pied tendue vers l'arrière, pointe de pied flex vers l'avant. Très bien. Donc il y a travail également de cette épaule qu'on veut garder éloignée. Voilà. Très bien. Super. Ok, on relâche. Alors la première option, on refera cet exercice-là. Si jamais vous avez des douleurs au niveau des épaules et vous ne pouvez pas tenir ou sur l'avant-bras ou sur la main. Si on est bien, on vient sur l'avant-bras. On peut garder toujours un genou au sol. Vous voyez, c'est celui où on vient, hop, croiser, on vient chercher derrière. On peut tendre les deux jambes. Et on peut également se mettre sur la main. On sera un peu plus haut. Alors bien la main sous l'épaule. Voilà. N'ayez pas la main trop vers l'avant, sinon ça va être un petit peu difficile. Voilà, ici, hop, on vient croiser. Et là, on travaille donc l'oblique de ce côté-là, comparativement aux kicks latéraux où on travaillait celui-là. Dernier. Ok, et on relâche et on vient de nouveau s'installer sur le dos. Alors sur le dos, on va reprendre le travail du rollback. C'est parti ici, j'amène les genoux vers la poitrine. Les deux bras au sol, avec élan. Ou sans. Alors progressivement, ce qui va se passer, c'est que vous allez passer de cette façon de faire là où on amène les genoux vers la poitrine, ici, hop, et petit à petit, hop, on les éloigne de la tête, à directement amener les genoux ici, et pas passer vers cette phase-là. Ce qui est important, c'est de ressentir la manière dont vous le faites.
Et au fur et à mesure, vous le ferez de mieux en mieux. C'est-à-dire en utilisant efficacement les abdominaux. En amenant petit à petit les genoux. Et ici, là, on est trop engoncé. Pensez toujours à libérer vos cervicales. Soit en accompagnant avec la tête. Dernière. Ok. Le pont. Alors la deuxième option pour le pont, on va lever une jambe dans l'alignement de l'autre. Ici, soit vous conservez cette première option, on décolle le bassin et on repose. Soit ici, on décolle, maintient ici, on tend, on ramène, on change les jambes, fort sur celle-là du coup, on tend. Dans l'alignement du genou, pas là-haut, pas non plus trop en bas. Dans l'alignement. Genou, genou. Et on repose. Ensuite, on repose. Un peu plus de force sur chaque jambe. On reprend. Le ventre absorbé. Fort sur la cheville et la cuisse gauche. Hop, on repose. Tac. On essaye de pas descendre, de ne pas perdre le bassin. On reste haut. Très bien, on repose. Dernière. On compte à peu près 3 secondes ici. Tac. 1, 2, 3. Et on repose. Et on relâche. On amène un genou vers la poitrine, puis l'autre. Très bien. Voilà. Alors, quelques tours ici. Alors là, vous avez le droit de ne plus garder le dos, on peut garder le ventre, ça. Mais vous avez le droit d'appuyer le dos. Et puis de l'autre côté. Et on vient attraper l'arrière des cuisses. Voilà. Très bien. Et on va terminer cette séance exactement comme on l'a. On vient se mettre à 4 pattes. Et on vient se mettre en position de planche. Une jambe tendue, puis l'autre. Et on va ramener 1, 2, 3. Et on déroule tranquillement la colonne. Allez, encore une fois. On inspire, on ouvre. On écarte. On enroule la colonne, on descend. 1, 2, 3 planches. 1, 2. Je reviens. Allez, encore une fois la dernière. 1, 2, 3. On peut changer de côté pour le retour. 1, 2, 3. Et on déroule. Très bien, les épaules vers l'arrière. Et on termine par le relâchement total. Voilà, encore une fois. Donc relâchement total, sauf du ventre. Et bien voilà, merci à vous, bravo d'être allé jusqu'au bout de cette séance intermédiaire. Donc vous voyez avec des nouveaux mouvements, le rollback particulièrement qui est pas facile à faire, qui est pas facile dans le maintien, dans le ressenti de garder toujours son ventre. Pareil sur la centaine, jambes tendues. Enfin voilà, donc séance à faire, à refaire, à re-refaire. Voilà, à essayer de trouver de meilleures sensations à chaque fois que vous pratiquez. Merci beaucoup, encore un petit peu à la maison et puis j'espère qu'un jour on pourra sortir. À bientôt pour une nouvelle séance. Ciao.